Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance astro. Allez, on va choisir un de signes. Allez, ça sera celui-ci, les poissons. Allez, c'est à vous les poissons. Pour ce mois de novembre, énergie pour les poissons. Pour ce mois de novembre, j'espère que vous allez bien les poissons. Que le mois d'octobre s'est bien passé. Allez, novembre, c'est parti. Le chariot. Ah, le chariot, vous allez avancer. Alors, si vous avez un projet, que vous étiez peut-être un peu bloqué, on voit qu'avec le chariot, et ben ça y est, on prend plus confiance en soi et on y va. Et la papesse, il y a eu un moment de réflexion. Vous êtes peut-être informé sur certaines choses qui vous pesaient, peut-être à l'intérieur de vous. Vous avez pris un temps de réflexion, un temps pour mettre peut-être ce projet en route. Hein. Parce qu'il faut la confiance en soi, c'est de la réussite. Et la réussite se fait que lorsque on prend soin de bien analyser les choses, on se met peut-être en retrait. Allez, numérologie pour ce novembre. Hop! Ah, non, il ne m'en faut qu'une. Là, il y en a deux. Allez, numérologie pour les poissons. Pour novembre 2022, s'il vous plaît. Les poissons, s'il vous plaît. Pour 22, s'il vous plaît. Poissons, s'il vous plaît. Bon, alors, hop, ça sera celle-ci. Et celle-ci, on vous dit l'altruisme. Oh, bah, vous savez ce que c'est que l'altruisme. Alors, c'est la lame 9. Pardon, j'étais en train de chercher où est-ce qu'ils avaient mis le chiffre. Allez, pour l'oracle, l'encre des nombres, le 9. La 9. Alors, on vous dit... Vous avez probablement quelque chose d'important à terminer. Peut-être s'agit-il de mettre un terme à une situation ou une relation qui ne vous apporte plus rien de positif ou que vous ne convient et qui ne vous convient plus. Le 9 vous invite à boucler la boucle afin de passer à autre chose. Peut-être ça, le chariot et la papesse. Vous étiez en mode réflexion, puis d'un coup, voilà, vous laissez tomber les choses et vous avancez. Cet oracle peut aussi indique aussi que la date du jour est propice pour faire profiter les autres de vos connaissances ou vous instruire à des cours ou à une formation. Vous inscrire, pardon, à des cours ou à une formation. Ah, oui, donc c'est peut-être ça la papesse. Hein. Avec son livre, elle s'instruit, elle s'informe. C'est ça, c'est tout à fait ça. Allez, les 12 maisons, c'est parti. Hop, un petit tour de cartes. Bien mélanger tout ça. Hop, ouf. Les 12 maisons pour novembre pour les poissons. Hop, allez. Ah. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, il y en a plusieurs. 7, 8 et 9. 10, 12, 11 et 12. Et en dos, on a le puits. Ah bah oui, la papesse, le puits. On est bien dans le psychique là-dedans. Hein. La boussole. Ah, c'est pas mal. Allez. Alors, la maison 1, c'est ce que les autres voient de vous. Comment on vous cerne un petit peu. Hein. Qui êtes-vous exactement? Alors, vous avez un choix à faire. Ah, vous avez, peut-être avec cette papesse et ce chariot, c'est peut-être un projet ou plusieurs projets
qui sont à vous, enfin voilà, que vous devez faire, et puis vous savez pas soit par lequel commencer, soit lequel qui va être le mieux pour vous, le plus adapté. Donc vous êtes en mode, j'ai un choix à faire et on va voir avec le reste des cartes si vous avez justement ce choix, si ça va se concrétiser. Si vous avez arrivé à avoir ce choix. Parce que les poissons, pour le choix, c'est pas très, très génial. Alors en maison 2, vous avez tout ce qui est argent. Comme la maison 2, c'est tout ce qui concerne l'argent de votre travail, hein, ce que vous avez en travaillant. On voit que vous avez bien gagné. Normalement, ça devrait bien se passer. Question finance, pour le moment, c'est bien. La 3, c'est les frères, sœurs, petits déplacements, et c'est tout ce qui est communication et puis transport aussi. Là, on vous dit qu'avec le renard, vous êtes plus indépendant. Alors, la famille, vous aimez bien votre famille, mais peut-être que on laisse un petit peu côté la famille, et puis on n'est pas toujours les uns sur les autres. Donc, vous avez peut-être votre côté plus indépendant. Pour un travail aussi, c'est peut-être aussi indépendant. Tout ce qui est aussi transport, hein, avec le renard, peut-être aussi de la prudence. On vous dit d'avoir de la prudence avec le transport. N'allez pas trop vite. Donc sinon, c'est voilà, le transport c'est cool, hein. L'indépendance, après vous faites votre petit bonhomme de chemin, vous aimez bien vos frères et vos sœurs, mais voilà. Pour tout ce qui est aussi examen, là aussi, on vous dit d'être prudent, hein, donc de bien réfléchir et pas vous lancer d'un coup tête baissée. Donc la 4 c'est la famille, votre famille ou la famille, alors votre famille si vous êtes marié, vous avez des enfants, ou la famille de vos parents si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas de famille propre à vous. Là on vous dit qu'il y a une personne de votre entourage qu'il faudrait peut-être plus intentionner. Alors comme là, normalement c'est une guidance générale, donc l'homme n'est pas très qu'à l'homme, hein, puisque c'est général, mais on voit qu'il y a une personne de votre entourage qui a peut-être besoin de vous. Donc peut-être communiquer ou visiter cette personne, voyez si ça vous parle. Mais là, il y a quelqu'un de votre entourage à qui il faut faire plus attention. Alors, la 5, c'est les plaisirs, c'est les joies, c'est les enfants, c'est les jeux, ce sont aussi les plaisirs, l'argent, non pas l'argent, les plaisirs, les enfants, les jeux. Alors, les jeux, c'est peut-être aussi les jeux de hasard, hein. Là, on vous dit qu'il va y avoir un secret. Il y a aussi les amours. Alors peut-être qu'il va y avoir, si c'est amour, peut-être des secrets ou des choses cachées qui vont remonter à la surface, que vous allez peut-être apprendre de certaines personnes, des petites trucs que vous ne saviez pas que c'était secret. Alors je ne sais pas ce que ça va être, à vous de voir, dites-moi en commentaire. 4, 5 et 6, la 6 c'est le quotidien et la santé. Alors on voit que la question santé vous minez beaucoup, hein. Ça rumine dans votre tête, hein. Il y a beaucoup de choses qui viennent, voilà, il y a beaucoup de choses qui vous tracassent, je ne sais pas ce que c'est trop. On voit que votre quotidien, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas top. Le quotidien, il n'est pas top, hein. Pour ce qui est du relationnel, la maison 7, vos relations sentimentales surtout, vos couples aussi, ça peut être les associations, les unions, si c'est pour le travail. Alors on voit que là aussi c'est pareil, il y a des hauts, il y a des bas. Alors un coup c'est beau, un coup ça va dans le beau, mais aussi c'est un peu nuageux. Donc on voit que les relations, c'est moyen, on va dire, moyen. Alors ne vous prenez pas la tête, si vous voyez que ça va pas, voilà, restez à la maison, à vous occuper de votre être là qui a besoin de vous. La 7, après c'est la 8. La 8, ce sont l'argent des autres. Apparemment, l'argent des autres, elle vous voit bien parce que vous avez le soleil. Alors, si vous voulez faire des prêts, si vous avez envie qu'on vous donne des primes, si vous voulez que peut-être que votre patron je sais plus comment on dit, mais enfin, vous en donne un peu plus, vous augmente, voilà. Si vous voulez que votre patron vous augmente, n'hésitez pas, hein, faites une petite demande. Normalement, ça devrait être bon.
7, 8 et après la 9, la meuf. La 9, ce sont tout ce qui est étranger, donc c'est les voyages à l'étranger, ça peut être les langues étrangères aussi, ça peut être la spiritualité aussi. Et là, on vous dit que vous tournez un petit peu en rond, vous ne savez pas quoi faire. Alors est-ce que vous ne savez pas quoi faire pour aller en vacances? Donc vous cherchez une destination. Ou alors, est-ce que vous voulez apprendre une langue et vous ne savez pas laquelle qui serait la plus adaptée à ce que vous voulez faire? Mais on voit que vous êtes indécis. Voilà, on ne peut pas dire autrement, vous êtes indécis. Pour la maison 10, alors la maison 10, vous avez le déménagement, la nouveauté ou le bébé aussi. Donc en maison 10, c'est tout ce que moi j'appelle toujours la maison de la destinée, parce que bon, elle est plus reliée à tout ce qui est travail, hein, le travail à lequel vous faites, hein, que vous aimez, mais c'est aussi un petit peu l'avancée dans votre vie. Et on voit qu'il va y avoir un changement. Alors ce peut être un changement de travail, ou alors un changement de domicile aussi. Ou alors, peut-être, comme on a envoyé qu'il y avait quelque chose dans les enfants qui allait s'annoncer, c'est peut-être une naissance. Ou alors, on va vous annoncer une naissance. 4 et la 5, pardon, 7, 8, 9, 10, c'est la 11. La 11, c'est toutes les relations amicales, relations professionnelles, les relations que vous ayez avec le monde, hein, tout autour. On voit qu'il y a un équilibre avec tout ce monde-là. Donc, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, hein, on va dire ça comme ça. Donc, c'est bien, voilà. Et puis la maison 12, c'est la maison des enfermements. La maison 12, c'est la maison des on dit toujours aussi, c'est la maison des gros bobos, hein, de tout ce qui est hospitalisation. C'est les lieux fermés, tels que les maisons de retraite, tels que les prisons, tels que les hôpitaux, tels que, voilà, on voit que, puis c'est aussi toute l'âme, hein, tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Un peu vague à l'âme, ou voilà, les choses qui sont plus cachées. Là, vous avez une institution. Alors peut-être aller visiter quelqu'un, peut-être dans une maison de retraite, ou alors peut-être allez-vous être à la retraite. Donc on voit que vous faites les démarches pour cette retraite. Bon, ben voilà. Eh ben écoutez, on va voir pour les planètes. Dans l'ensemble, c'est pas moche. Dans l'ensemble, c'est très bien. Question santé, ça va. Question argent, ça va. Question famille et destinée, c'est parfait. Donc, dans l'ensemble, le mois de novembre devrait bien se passer. Allez, 2 planètes. Hop, et le crunch pour le sentimental. Astro crunch pour le sentimental. Hop, ça sera celle-ci. Et après, on fera les petites heures miroirs. On va pas oublier. Allez, alors, qu'est-ce qu'on vous a annoncé? Le soleil. Ah bah, excellent. Ah bah, le soleil, il sort énormément. Hein. Pour le mois de novembre, je crois qu'il y a pas mal de signes qui vont être contents. Hein. Alors, l'énergie. Voilà, c'est ce que j'avais vu dans la guidance. Hein. Il y a de l'énergie, il y a du solaire, on voit qu'on est bien, qu'on est gai. Voilà, ça devrait bien se passer ce mois de novembre pour les poissons. Et nous avons quoi? Pluton. La régénération. Alors, si vous avez des transformations à faire, si vous avez quelque chose à laisser tomber qui vous pèse, laissez tomber, puis passez à autre chose. Hein, c'est ce qu'on vous dit avec la papesse. On laisse passer les choses. Voilà, on a étudié. Il y a des choses qu'on n'aime plus du tout, qu'on veut laisser tomber. Vous laissez tomber les choses que vous n'aimez pas et vous partez avec le chariot, hop, dans les choses que vous aimez. Et question sentimentale, on vous dit manque de confiance en toi. Ah, alors, pourquoi vous avez une manque de confiance en vous, vous les poissons? Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit livret? Il est là. 40. Alors, la 40, qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? La personne manque de confiance en toi.
Mais ce n'est pas forcément parce que tu as commis une erreur. Cette personne a pu être blessée ou trahie par le passé, et elle a du mal à faire de nouveau confiance. Elle a tendance à vouloir se rassurer en fouillant dans le téléphone ou en posant des questions. Ah! Une autre possibilité, il ou elle ne te connaît pas encore très bien et les autres lui ont parlé de toi en mal. C'est pas bien ça. En couple, il est possible que tu aies commis une erreur par le passé et que ce soit compliqué pour elle de te pardonner. Dans ce cas, à toi de lui redonner confiance. Voilà, alors peut-être que vous êtes dans le cas de ces trois possibilités. Mais enfin bon, il y a le soleil, il y a le Pluton la régénération, laissez tomber ce qui ne va pas et reprenez autre chose. Et puis tout ira bien pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti pour la guidance des petites heures. Miroir. Hop. Poisson, novembre 2022, s'il vous plaît. Poisson, novembre 2022, s'il vous plaît. Et Poisson, 2022, s'il vous plaît. Poisson, hop. Il n'y en aura qu'une? Il n'y en a qu'une. Bon, on donnera le dos de deck après. On vous dit la conscience. Tu as découvert de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Ah, c'est ça le Pluton. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Voilà, faut pas rester tout seul. Et l'instant présent, les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Eh bien, écoutez, pour ce mois de novembre, les poissons, je vous dis que ça a l'air d'être pas mal du tout. Alors, je vous rappelle que vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, si cette guidance-là ne vous parle pas. D'ici là, eh bien, écoutez, je vous annonce, enfin, je vous dis un bon mois de novembre. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bon mois.